Nous sommes lundi 28 juillet 2025. Auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Alassane Abdou et avec moi, Nafissa Damou. Bonsoir. Et comment ça va, Nafissa? Je vais très bien, Alassane, et de votre côté? Super alors. Nos salutations à la chef d'édition du jour, Adama Dawaki, ainsi que notre technicien du jour, Seini Saka. Et quel est notre programme de ce soir, Nafissa? Alors, nous sommes lundi. Il y aura donc notre rubrique hebdomadaire justice, l'écho des régions et notre rubrique loti du jour qui va parler de l'utilisation à bon escient des biens publics. Dans cette émission, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive avec notre chroniqueur du jour. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos radios partenaires. Chers auditrices, auditeurs, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique et nous allons écouter le titre Hamad Abgui de l'artiste Maliaro. Nous écoutons actuellement Hamad Abgui de l'artiste Maliaro qui est connu de tous. Que peut-on donc retenir à travers ce titre, à travers même de l'artiste? Quelle appréciation vous faites? Alors, Nafissa, Maliaro, c'est vraiment le vrai combattant, si je peux le dire ainsi. Il y a ceux qui disent, on le connaît quand il jouait du Goumbé, on le connaît quand il faisait ceci, cela. C'est un homme qui sait ce qu'il veut et c'est un homme qui s'est forgé. Il s'est forgé parce que du Goumbé à être un des meilleurs artistes de ce pays qui a représenté le Niger un peu partout et qu'on connaît même à l'extérieur à travers la musique. Donc on peut dire que chapeau et félicitations à Maliaro qui fait aujourd'hui la fierté de beaucoup de Nigériens, qui fait la fierté et des Nigériens parce que tout simplement il essaie d'incarner des choses qui
qui font partie de nos valeurs, de nos traditions. Alors il est à féliciter. Il est à féliciter. Continuons de savourer donc Hamad Abgué. Vraiment, apparemment c'est Hamad Abgué également, c'est aussi un artiste très connu, très aimé des Nigériens. Mais c'est sa musique ici que l'autre est en train d'entreprendre. Donc moi je peux dire que vraiment c'est quelqu'un qu'il faut vraiment féliciter parce que ça va permettre à la musique d'être éternisée encore plus. Alors, après avoir écouté le titre Hamad Abgué de l'artiste Maliaro Alassane, nous revenons au studio Ousmane donc Amadou pour écouter notre entretien du jour. Dans le département de Birnukoni, situé dans la région de Tawa, des menuisiers de la localité se sont regroupés pour créer une association. Et dans cette première partie, le président de l'association, Mohamedou Garba, revient sur les raisons qui ont motivé la création de cette structure collective et les objectifs de cette initiative. Je vous propose donc de l'écouter au micro de Asman Moussa Azirka. Kowace kungiya bara a rasa burin girka ta ba. Kamar menene burin girka wannan kungiyar ta AMBK gaskiya? Babban manufar girka wannan kungiya muna son mu kama hannun junan mu minizeri buwa na birnin Kwanni don mu san juna. Menene sanin juna? Can baya mun jima muna zamna kara zube, kowa bai san juna ba, wani bai san ciwon wani ba. Da yawa ma'aikacin mu sai a ce ya samu matsalar rashin lafiya har a kai ga ma zama babu wani bai da labarin wani. Kaga wannan kuma muna gari daya, muna yan uwantaka, muna zamani, muna aiki iri daya, bai dace da mu ba. To da wannan ne shine babban makamin da kamata muka ga ya kamata a ce mun shirya kungiya don mu haɗa kanun ma'aikatan mu. Shina daga cikin haɗa kanun ma'aikatan mu koyi abin da ya kamata mu rinka tanadawa mu kan mu minizin nan ɗaya bayan ɗaya mai dala mai biyu don mu ga cewa idan wani abu ya samu nan uwan mu tallafa mishi, mu tallafa mai ga abin da sami daɗa ko na murna ko na akasin haka. Wannan shine manufa insha Allah. Kamar akwai wani tsari da wannan kungiyar ta yi haka irin na samun kuɗin shiga ta abin da zai shigowa wanda za a tara, akwai wani tsari da aka yi bisa kan wannan? To tsari dai tun da muna da mambobi waɗanda suke da su ne muka shirya kungiyar, to dole tun da yan babu ta hanya wadda ake cewa kuɗi za su hito, dole mu ne za mu rinka tatsa a cikin jikinmu a hankali muna badawa har abin ya taru gwargwado abin da ya sawaka. Idan wani abu ya taso da shi ne ya kamata mu tunkari wannan abin. Ta ne ake iya gane ɗaya daga cikin mambobin wannan kungiyar? Muna da karta da muka hudda wanda duk wanda yake tare da mu cikin wannan kungiya akwai karta za mu bashi, za mu yi mai alama yana tare da mu. Shi ne wannan karta zai bayyana shi dan kungiya ne ta AMBK gaskiya. Kuma in ka diba dan jarida ai kartakin nan ta aikin ka, a ce kana da karta mai bayyana kai aikin ka ne ko a garin ka kai ko wata ƙasa ka tahi, in an ce menene aikin ka ce kai ne minize mi a shaida ka ba da karta ai ka hai daraja. Ya a ce kana zaman haka nan kawai baka da tsari cikin aikin ka, kuma Allah ya ba mu aiki mai daraja wanda bai karewa sai ranar kiyama, bai karewa sai duniya ta tashi. Ashe ya kamata mu san darajar aikinmu, da wannan ne shine fatanmu. A nan gaba kai wani buri ne ake so a cimawa a nan gaba? Babban burinmu muna son kamar wani faɗatan baya janyo hankalin ma'aikatanmu mu kama hannuwan juna. Shin akwai wani matsala wanda mambobin ku ke kawo muku wanda suke ci muku to a kware a cikin kungiyar ku, musamman ma ta bagiran aikin mambobin naku? In mun kuma bangaren matsala, mambobin mu suna mana koke akan matsayin muna minize ko kafintoci, muna samun wasansu ma'aikata etranje ba ma 'yan ƙasa ba suna zauwa cikin gari suna yin ayyuka, mambobin mu suna zamne. Alhali aikin nan mun iya shi ba mu iya shi. Kaga wannan yana ci mana to a ƙwarya. Kenan kaga da shi ne muka gama ya kamata a ce mun maganta akan wannan. Shi ma kan shi muna neman kama hukuma don mu ga cewa ya za mu ta yadda wannan tsarin kungiya ta mu, tunda bai yiwuwa muna aiki mun iya shi wani hiso wani wanda ba dan ƙasa ba ba dan gari ba a ce shi ne ke aiki mu muna zamne. In mun samu kuɗin nan mu za mu sai abinci cikin garin nan za mu sai, in tufa za mu sai cikin garin nan za mu saye su nan za mu kashe su, ashe gari ya karu ƙasa ta karu
karu. Idan ka kawo wani ganga wanda ba dan kasa ko ba dan gari ba, kaga ai an ya samu kuɗi kasashe zai tayar kuɗin shi. Yalla in ba a sa ko abinci bai sai garin nan, kaga to da mi kasa ta karu kenan. Ko abinci ba su sai garin nan muna bibiya, ko abincin garin nan ba su sai. Bacin su za su zo da abincin su yi aiki su wuni su kwashe kuɗin su koma da su. To kaga ko bayyuwa. Tunda haka sun kama koke mambobin mu na kungiya, to insha Allah mu ko za mu tashi tsaye sai mun ga me ya kamata, wace hanya ya kamata mu bi mu ga cewa an daina wannan. Muna kira ka hallau ga yan uwanmu masu kuɗaɗe masu hannu da shuni waɗanda su ne suke kawo su. Tunda yan an ce ga wani bako ma'aikaci cikin gari ai ba shi ya kakai ne ba, kawo shi an kai. Ya kamata mu san ciwon kanmu, ko ba komi wanda an naka shine naka aiki. Kenan mu san ciwon kanmu, wanda kake ganin ka kawo wannan ka san wanda ke gare da ya aikin nan, kenan ka rike shi yahi. Tunda ina ganin ai a kusa da mu ana kiran mu ko ba ka da kuɗi ka ce mu yi maka aiki ko mu yi maka. To in ka ga in dai ba harka dan adam ba, wanda ka san karamin aiki kake bani sai babban aiki ka ba wani, ashe ka san na iya kenan. Chers auditeurs, auditrices, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler encore en musique avec cette belle sonorité musicale intitulée Go 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 d'un duo d'artistes. Il s'agit de Barakina et du groupe MDN Crew. Kasu baka tsoro da manyan gidaje ko motoci, karkadamu irkwano gano. Kasuwanci ya wuya ba abin da zaka kai gida, karkadamu irkwano gano. Rayuwa ta yau akwai wuya ga ta sai dubun kunci, karkadamu irkwano gano. Mu roƙe mai sama ya bamu abin da za mu sha daɗi, karkadamu irkwano gano. Talaka ne ake ma bambanci shine ake ma wulakanci. Bai da dala bai da sidi bai iya cin hanci, sa'ad diyan shi za su rena shi. A da manya ke gayi ana yi, a yau yara ke yi manya suna bi da kyau. Kudi suke canza ladabi, wuya take mai da malan kairi. Sans de laisser, l'ami tu dois te réveiller. La vie est bédale, oui on le sait, mais tu ne peux pas te résigner. Tu peux choisir d'être aîné, mais non pas sur le bas-côté. Elle compte sur toi la madre, t'as pas le droit de céder. Si tu veux être top, pas beaucoup de fois que tu choisisses bien ton camp. Quand je vois le sac, c'est vrai que comme j'ai qu'un cacam. Avant que le réveil sonne, je suis debout et prêt à prier. Chaque jour est une chance, une page à écrire, un chemin à tracer. Des vies de la vie, je le prends comme des opportunités. Chaque galère est un tremplin, une vraie chance d'avancer. Quoi que tu fasses dans ta vie, fais-les avec de la maturité. Dans le devoir de réussir, Digo, vas-y fais-le pour ta dignité. Alors c'était là le titre Go Go de Barakina et du groupe MDM Crew. Alassane, dans la seconde partie de notre échange, Mamadou Garba expose ici les principales difficultés auxquelles les membres de l'association sont confrontés dans l'exercice de leur métier. Il est donc toujours au micro de Asman Moussarzika. Za a iya cewa haka mambobi sun ba da haɗin kai kamar sun goyi bayan tafiyar ko kuma akwai wanda ba suke ja da baya a cikin tafiyar. To shi kasan halin ɗan adam daɗa ba a rasa abin da ake cewa nan da can ba, amma dai muna shirye ga hita kuma kowa ya ba da haɗin kai. Za mu hita aiki, za mu shiga binciken abin da ya dace da abin da zai sa ƙungiya wagga ta ci gaba. Shirye muke da kowa ya ba da haɗin kai akan wannan tafiya insha Allah. Domin mambobin nan da ce maka 26 ba wani wanda bai karta ba wanda take bayyana shi dan ƙungiya ne, shi na da karta hannun shi.
akwai wasu dokoki da wannan kungiyar ta aza haka musamman ma ga wanda zai shigowa cikinta ko kuma ga wanda ya yi wani laifi, akwai wata dokoki da wannan kungiyar ta aza? Daga cikin dokokin da ta aza kungiya wannan mun haɗi duk wani ma'aikaci in dai ba minize bane ko in ce kafinta taranje wanda ba dan ƙasa ba kada ya shigo cikin wannan ƙasa face sai da sanin mu. Musan ya zo cikin wannan ƙasa musamman wannan gari na birnin Kwanni me ya zo yi cikin Kwanni kuma ya hita musan hita shi. Kenan mu san zuwan shi mu san hita ta yi. Muna kira ga ma'aikatan hannu daban-daban dukkan wani ma'aikaci wanda ba minize ba ya bar shiga aikin mu. Idan mun kama mutum sama aikin mu da laihin da yana aikin da ba nashi ba to doka za ta bige shi. Wannan shine kowa ya san da wanga. Duk wani ma'aikaci in dai ba minize bane ko kafinta kenan ina kira ga wanda ma yake cikin gida ya bar shiga aikin mu. Wani kira gare ku ga al'ummar Kwanni da kuma hukumomi akan dafa ma wannan kungiyar? Muna kira ga hukumar Kwanni akan su ba mu haɗin kai. Menene haɗin kai? Waɗannan musamman waɗannan da suke kirawo waɗansu ga mu ya kamata su ba aikin nan sun san mun iya shi kuma mu ne nasu ba wani da illa to ai in ka diba dan jarida ai aka ce wata arhama ai tsara ce tun da yanzu misali da yawa mu samu matsalolin ka kiran wani ka ba shi aiki ya yi maka aiki bai yi ba kuma mu za a dawowa mu ta wahalar gyara kuma galibi gyara na ya yi wahala ashe kenan tsada ai mene ne kwanan daidaita ake yi tunda abinda mutum ya ce maka kaza zaka bani ya ce a to wani gyara min mu gyara ai kai za a gyara. Abinda muke kira ga musamman hukuma ta bariki kan ta gargajiya muna neman taimakonta ta sa mana hannu ta ba mu kula domin mu samu ci wannan kungiya ta ci gaba ta kai inda ba ta kai ba. Wannan shi muke kira ga hukumar bariki har ta gargajiya. To a ƙarshe menene fatan mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya hukunci muka assasa tun harku to Allah ya ba mu ƙarfin gwiwa ya taimake mu mu yi aikin nan cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali ba tare cin irin kowa ba. Manuhanmu mu gudu tare mu tsira tare. Wannan shine babban manuhanmu. Muna fata ga Allah subhanahu wata'ala ya kama muna jama'a su fahimce mu su san abin da muke nuhin nan abu ne wanda dace da mu da su duka. Manuhanmu mu gudu tare mu tsira tare. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditrices et auditeurs, place à présent notre rubrique justice. En droit international humanitaire, les réfugiés et demandeurs d'asile bénéficient de la protection internationale dans le pays d'accueil conformément à la Convention de Genève de 1951, son protocole de 1967 et les lois nationales. C'est dans ce cadre que le juriste Moussa Bachir nous édifie sur les droits et devoirs des réfugiés et demandeurs d'asile, ainsi que la différence entre le droit du citoyen du pays d'accueil et celui du réfugié. Il est au micro d'Anissé Karima. Maître, on parle de réfugiés et de demandeurs d'asile. Qu'est-ce qu'un réfugié? Le réfugié, c'est toute personne qui, craignant des persécutions, a quitté son pays d'origine ou des résidences habituelles. Inclut aussi les personnes fuyant des conflits, des violences massives ou des troubles graves, conformément à la Convention de l'OUA. Maintenant, pour ce qui est le demandeur d'asile, est une personne qui a quitté son pays d'origine et sollicite la protection internationale dans un autre pays, en attendant que sa demande de statut de réfugié soit examinée et reconnue. Il faut savoir qu'il bénéficie néanmoins de certains droits de base, mais peut être renvoyé avant la décision, accès aux soins, à l'aide humanitaire, droit à un hébergement temporaire, possibilité d'être entendu par les autorités compétentes. Quelle est la loi relative au statut de réfugié au Niger? La loi numéro 97-016 du 20 juin 1997 relative au statut des réfugiés encadre ses droits et devoirs avec l'appui du HCR et la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié. Et quel est l'objectif de la loi? C'est de déterminer les conditions d'octroi, de reconnaissance, de perte et de retrait du statut de réfugié au Niger, en conformité avec la Convention
de Genève de 1951 et la Convention de l'OIA de 1969. Les réfugiés ont-ils des droits et des devoirs? Si oui, lesquels? Évidemment, les réfugiés ont des droits et devoirs. C'est-à-dire, aucun réfugié ne peut être renvoyé dans un pays où sa vie est menacée. Le droit à un statut légal, la délivrance d'un document d'identité et droit au séjour. Il y a l'accès aux services de base dans certaines conditions prévues par la législation du pays d'accueil. Ils ont droit au travail. Il y a la liberté de religion et d'expression. Il y a le droit de se déplacer librement, sauf restrictions légales spécifiques. La protection juridique et possibilité de recours. Comme devoir, c'est le respect des lois et règlements du pays d'accueil. Ne pas menacer la sécurité de l'État ou l'ordre public. Collaborer avec les autorités. Exemple, fournir des informations vraies. S'abstenir de toute activité politique violente sur le territoire d'accueil. Est-ce qu'il y a une différence entre les droits des citoyens du pays d'accueil et ceux des réfugiés? Les citoyens du pays d'accueil peuvent bénéficier de certains droits civils et politiques dont le réfugié ne peut pas lui en bénéficier. Le réfugié ne peut pas candidater à un poste politique ou il ne peut pas voter. Aussi, il ne peut pas travailler à la fonction publique parce qu'il n'est pas le citoyen de cet État. À présent, l'écho des régions et nous restons à Niamey pour parler de l'autonomisation des femmes. En effet, les femmes, qu'elles soient de la ville ou de la campagne, sont déterminées à leur autonomisation à travers des activités génératrices de revenus. Et à la santé de cette optique que dans certaines communautés, pour appuyer leurs moyens d'existence, les femmes exploitent des terres à travers la culture de Moringa. Alassane Taher, il est le coordinateur chargé du projet d'appui au renforcement de la sécurité alimentaire et les moyens d'existence. Il explique ici comment le projet appuie les femmes à être autonomes. On l'écoute donc au micro de Maman Ada. Cikin kowane gari an gyara wurin noma tun daga eka 2 har eka 10 inda mutane da yawa suke samu suna halarta, musamman mata suna halarta suna yin noman rani, musamman noman 'yan makka. Ana baiwa kowace mace ina cewa mata don saboda mata sun yi yawa ciki mita 200 inda zo mun kai forage mai nisa. Me yasa mun ka zabi 'yan makka don saboda ita ice ne wanda ke badawa da rani ya bada da damina, kuma zabi da mun ka yi ne don ya zama wata dama ga su mutanen da mun ka zaba cikin karkarorin ga ta su samu aikin yin duk tsawon shekara, saboda matsalar da muke fama da ita cikin karkarorin gana mu da inda ba a iya noman rani. In an ka kare noman damina mutane zamana suke suna bai inuwa ba su wani aiki, don kenan sai an dafa ma mutane ta hanyar kirkiro musu wasu sa'o'i wanda za su kama musu su ketare rani cikin yanayi mai sauki. To kun yi magana kan kun fifita mata, shin me yasa? To abin da yasa mun kahi mai da hankali kwarai ga mata, na farko dai dan saboda su mata kullun su ke gida ko da dadi ko da wahala. Dalili na biyu kuma wajen huska samun gona ta noma, musamman gona mai kyawu wadda an ka gyara, maza sun yi mata samun dama ta samun wuri na noma. Mata ba su cika samu ba. Mata su san da cewa yanda maza ke iya kawo gudunmuwa bisa ga noma, bisa ga samo abin da iyali za su ci, to su ma mata suna iya yi ta hanyar ba su dama su ma su mallaki wuri. Inda yake wuri kamar na gwamnati ne muke bi tare da wakilan gwamnati sai mu yi takardu, inda kuma wuri ya zama sai an saye muna kamawa tare da meri in an ka sayi wurin sai a yi takardu a maida masu mata ta hanyar kungiyoyinsu ya zama wuri nasu ne, yadda kowace mace man ba za ta iya samun wuri a yi takarda a miƙa mata ta hanyar gindaya mata wasu ka'idodi na cewa in an bata wuri to dole sai ta yi noma ciki. Alhamdulillah mun gani mata da yawa sun yi amfani da abin da suke samu, sun sayi wurare ma, kuma sun sayi dabbobi kamar raguna, kamar awaki, wata akwai wadda ma cikin ƙasar Zandar ta ce muna ta sayi ɗansa take kiwo. Akwai dama tallafawa mata har su ma su mallaki abu nasu na kansu, musamman hilaye na noma. To wannan tallafi ɗaiɗaikun mata ne kuke ba ko kuma ƙungiyoyin mata ne ake taimaka? Ɗaiɗaikun mata ne amma ta hanyar ƙungiyarsu. Farko in mun ka zo cikin gari wanda babu ƙungiya, bayan mun zo mun taro na gangamkiya gaba ɗaya za mu bincika mashi akwai ƙungiya. In babu ƙungiya za mu gabatar da wani bincike da muke yi wanda ake ce ma analysis socio-economic,
kamar mu yi hidda matsayin maza da mata a cikin gari, wake da rauni mai yawa, wake da tsananin rauni, wake da rauni dan madaidaici, wa abba shi da rauni. Wajen gungu kala 4 ne. Waɗancan na ƙasa waɗanda ke da matsala kwarai su ne muke zakulowa mu ɗauko. In mun ka ɗauko su sai mu horar da su, kuma sai mu tsara su mu yi musu ƙungiya, sai ta aiki da su ya zo da sauƙi. Wannan ƙungiyar tasu ita ce muke ɗauka, muke mu'amala da ita. To kun yi bayani kan raɗi da zandar, shin me yasa waɗannan yankuna biyu? Kamar yadda kun ka sani, Nishar kun san an kasa ta wajen gungu wajen 14 na abun da aka ce ma kaman tsarin yanki wanda ake iya rayuwa a ciki. Waɗanga zon da mun ka ɗauka zon ne ana yin noma na ruwan sama, amma na rani wuyayi gare shi saboda ruwa na da nisa a wurin. In an ka ce ma yau an ƙare aikin damuna, an girbe abinci, zamana suke suna kallon sama, ba su da wani aikin da suke yi, sai ta yi su yi sare-saren itace yau kan sun yi kaɗan, yau in mushan gandun daji ya kama haka saro ice matsala ce. Shi kuma wanga aikin da mun kasa kamar yadda ce ma aiki ne wanda yake ba mazauna karkara damar su samu abin yi tsawon shekara guda, tunda yan makka ce mai yawa muke shukawa, ta yi kunnuwa da rani, ta yi kunnuwa da damuna. Kenan ka gani in dai mutum zai gyara ta, ya noma ta, ya gyara mata wuri, ya bata ruwa, to ya samu aikin yi. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent à la page sport avec Moussa Hassan qui est déjà avec nous. Moussa, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Nafisa. Bonsoir Moussa. Moussa, nous débutons cette page sport avec une nouvelle de nécrologie. En effet, la famille sportive nigérienne est en deuil depuis le samedi 26 juillet dernier avec le décès de Yannick Ousmane Keita, un dinosaure de la presse sportive qui a inspiré et formé plusieurs journalistes sportifs. Et comme l'a si bien dit Amadou Mpateba, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui. Ainsi, avec la disparition de notre confrère cordialement appelé Yok, je dirais que c'est un pan de la bibliothèque sportive nigérienne que nous avons perdu. Passionné de son métier, Yannick est aussi correspondant de médias internationaux. Il est mort à 55 ans des suites d'un malaise alors qu'il assistait au forum des athlètes organisé à Niamey par le comité national olympique nigérien. Il laisse derrière lui une femme et 3 filles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Amen. Paix donc à son âme. Alors Moussa, que son âme repose en paix. Cela dit, à l'international en karaté, le Niger s'est distingué au championnat d'Afrique de karaté qui s'est tenu à Abuja au Nigeria du 25 au 27 juillet 2025. Oui, Nafisa, c'était une bonne moisson pour les jeunes athlètes nigériens qui ont pu remporter plusieurs médailles dans des catégories différentes. En effet, c'est le jeune Nigérien Ibrahim Seyni qui a remporté la médaille d'or dans la catégorie moins de 57 kg. Le jeune Ayatollah Gado est sacré vice-champion d'Afrique, catégorie moins de 52 kg. El Bachir Ibrahim a été médaillé de bronze, catégorie plus de 57 kg. Et enfin, Abdul Salim Issoufou est médaillé de bronze, catégorie moins de 68 kg. Moussa, nous allons fermer cette page sportive avec du football à l'intérieur du pays, notamment les TGV de Birnin-Koni, dont le tirage de la 8e édition a eu lieu ce week-end et celui de Tilaberi organisé sous le thème paix et cohésion sociale. Eh bien, c'était le samedi 26 juillet que le comité d'organisation du tournoi départemental de Birnin-Koni des grandes vacances a organisé le tirage au sort entre les 12 clubs inscrits pour cette compétition qui débutera le 3 août prochain. Les explications du comité d'organisation, Papa Idrissa Kado au micro de Asuman Moussa Adzika. An yi taro har biyu ma mun yi reunion da duka club wanda suka yi engage ga wannan tournoi kin musu club 12 mun yi reunion ta farko mun yi reunion ta biyu an yi tirage an san kowane yanzu ya san matsayin shi a san cikin pulkin da yake mun yi aretan ranar competition debut kin competition le 3 août in Allah muhimmancin shi dai kaga duk wanda suka zo hutu na shekara kamar da ake tansu wannan suna samun wurin zuwa kullun da marete dai mutum ko baka da wani activity ka zo kai kallon balo za a zai kayatar da kai su kuma yan wasa za su gwada kansu da yawa daga nan suna samu ana recruitan su wani club ko kuma shi club babba na gari ASB ka yana identifying jure yana sa su kuma wasu suna ƙara experience tunda duk wanda yake competition tunda wanda yake har final zai wajen match kusan 10 kaga kenan ya ƙara experience kuma ya ƙara gane yadda harkar balo take tafiya. À Tilaberi, plusieurs clubs se sont inscrits pour l'occasion dans le tournoi des grandes vacances
organisé par un comité d'organisation dynamique et c'est parti pour un mois de compétition. Notre reporter Aboubakar Marou était sur place, il a tendu son micro au président du comité d'organisation, Imran Soumaïla. Asi beaucoup se tugrera Fédération nigérienne de football igo tangam irwon football lo am ko jine irmo irdi irhim gidi Fédération C tournoi kan irwo organisé wona kamaga sanana mo kirkade irwon football lo am ko jine TG ba wode irgo gateno wa fokay de subscription la kalkanay fondar parce que asi beaucoup se tugrera irtil berganda on kuna la kalkana asbara to irgo giceci irwona hurte jey gano akbole la kale chandi ko la kalkanay da koloyi ceci yanga o kam maga no to organiser no irwon hurta jey irga ba rumin surir musa arzakai dan jini gumo parce que goku kan borbogti hande na arzaka dan lakkale ra gumo kun singate tarza kunno te arzaka zambar kan gogo arzaka ceci no hunduwani asigar zakke ci bonna go ceci ke irgun ware irwon hurta jey ga irtilber bora me amega imma burgay lakkal kan o kan se labora amiye kair wana Niger ganda me amera. Bon vent donc pour ces comités d'organisation qui offrent des opportunités aux jeunes footballeurs nigériens dans les régions. Chers auditeurs, c'est la fin du numéro sportif et à demain pour d'autres informations sportives. Bye bye. Merci pour toutes ces infos, Moussa, et très bonne soirée. Place à présent à notre chronique Loti de ce lundi et nous allons parler de l'incivisme de certains Nigériens dans les services. On écoute à cet effet les échanges entre les femmes de Studio Kalangu. Affairage, 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 affairage. Bon, ma journée est finie, il est temps de rentrer à la maison. Où est mon sac même? Ah, enfin à la maison. Bonsoir grande sœur, tu es seule? Je n'ai rien éteint dans mon bureau, j'avais complètement oublié. Mais bon, ce n'est pas grave, le vigile le fera avant de fermer. Oh, je vais me rafraîchir un peu. Hé. Tu vas où? Reviens. Je vais me laver. Tu as besoin de moi ou de quelque chose? Tu m'étonnes vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu rentres chez toi, dans ton bureau, tu n'as rien éteint. Où as-tu la tête? Tu penses que c'est normal? Même si j'ai oublié, les vigiles les éteindront à ma place. Tu vois ce genre de comportement? Pourquoi attendre qu'on le fasse à ta place? C'est le vigile qui les a utilisés? Lâche-moi un peu. Ce n'est pas de ma faute si tu es de mauvaise humeur. Tu sais, si ces appareils se gâtent, c'est toi qui vas travailler dans des conditions lamentables. C'est utile pour toi, tu en profites et en bénéficies parce que ça t'aide dans ton travail. Ton employeur ne les a pas ramassés. Il a financé pour te mettre à l'aise. Est-ce que tu vas contribuer pour payer la facture d'électricité ou bien pour payer l'ordinateur? Non, à ce que je sache. Ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Tu en parles souvent à la maison. Change ton comportement, c'est mieux, ma chère. Tu as certainement raison, mais c'est un oubli. Je ne l'ai pas fait exprès. Une ou deux fois, ça peut se comprendre. Mais à répétition, tu le fais exprès, espèce de paresseuse. Ouais, paresseuse. Ces biens peuvent servir au bien-être de chacun sur ton lieu de travail. À ce titre, tu dois t'investir à avoir un comportement positif vis-à-vis de ces matériels et participer aux actions d'entretien et d'amélioration de ceux-ci. Hey, je t'ai dit que c'est juste un oubli. Et pour l'entretien, les techniciens sont là pour se faire le travail, non? On te parle, tu refuses de comprendre. Arrête d'être têtu comme ça. D'accord, je t'écoute. Les biens publics font partie intégrante de notre vie au quotidien, surtout dans les bureaux, les espaces publics, une collectivité locale, un établissement public, etc. Dans ton cas, ce sont des biens privés, ils appartiennent à une société privée, donc tu dois faire encore plus attention. Tu peux avoir un avertissement pour négligence envers les équipements de ton bureau, hein? Toi, ça peut aller jusque-là. C'est exagéré quand même. Juste parce que j'ai oublié d'éteindre un ordi et puis un climatiseur, on va me sanctionner. C'est trop, wallah. Aïma, c'est trop. Continue comme ça. Tu viendras me trouver ici pour me dire que j'avais raison. Blague à part, ne recommence plus. Fais un effort pour éteindre dorénavant. D'accord, Sœurette. Je sais que c'est pour mon bien et pour la bonne marche de la société que tu me dis tout ça. Je te remercie quand même pour tes conseils.
Nous sommes donc à la fin de l'émission Le Niger sur Kalangou de ce lundi 28 juillet 2025. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Au micro, c'était Alassane Abdoumaman et moi-même, Nafisa Adam Sirfo. La technique donc a été assurée par Seni Saka et Adam Adawaki à l'édition. Alassane, on se dit au revoir. Oui, très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.